Vous voulez arrêter de fumer, vous êtes au bon endroit. On vous propose une solution tout de suite avec mes invités et leur entreprise Quit, l'a bien nommé. Bonjour Geoffrey Kretz, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président, le fondateur de Quit et pour vous accompagner, Michael Herminger, bonjour, chercheur en santé publique dans cette entreprise. L'idée peut-être, il faut remonter à ça, elle naît quand elle naît comment? Et alors l'envie, elle date de 2012. Oui. J'étais fumeur. Je voulais arrêter de fumer essentiellement pour mes enfants, pour donner un bon exemple. Et étant aussi à ce moment-là développeur, je me suis dit, ben, tiens, je vais en profiter pour mélanger les deux choses, arrêter de fumer en faisant ma propre application pour arrêter de fumer. Ok. Et assez surprenant, enfin, une chose qui m'a surprise à l'époque, c'est que très vite, plein de gens m'ont remercié d'avoir sorti cette application. Et merci de m'avoir changé la vie, de m'avoir sauvé la vie. Donc ça marchait. Donc ça marchait. Après, il se passe Et quelques années avant de créer votre entreprise, pourquoi? j'avais un bon salaire, hein. C'était plutôt confortable. Ouais. Voilà, j'ai commencé par me renseigner sur la création d'entreprise, ce que ça impliquait, etc., etc. Il a fallu un peu de temps, que le courage vienne, Un peu d'audace. que les filles grandissent, l'audace, et l'audace est arrivée en 2017. Bravo de vous être lancé. Ça marche comment cette appli Quit? Elle se base essentiellement sur deux principes. Le premier, c'est un maintien de la motivation ou un renforcement motivationnel. Donc les gens, chacun des petits succès du nouveau non-fumeur sont valorisés avec des objectifs à atteindre. Et avec ces objectifs, les gens gagnent des points comme dans un jeu. Et avec ces points, ils gagnent des niveaux. Et donc ça valorise et ça maintient la motivation. Et à côté de ça, il y a tout un ensemble cognitif et comportemental qui aide les personnes à gérer les petits moments quand il y a l'envie de fumer qui arrive. Parce que ce qui est dur au début, c'est on arrête de fumer. On a une envie de fumer qui arrive et là, on ne sait pas trop quoi faire. Et nous, dans Quit, on va coacher les personnes pour qu'elles découvrent les meilleures stratégies à mettre en place à ce moment-là. Oui, au lieu d'avoir le paquet de cigarettes dans la poche, on a le smartphone et l'appli qui est un coach permanent et présent avec vous, j'ai bien compris. Michael Herminger, peut-être le constat, c'est combien de fumeurs aujourd'hui en France? Et puis, je ne sais pas si on a le chiffre, mais combien qui essayent ou qui voudraient arrêter de fumer? Alors en France aujourd'hui, on est à entre 25% et 30% de la population qui est fumeuse. Mhm. Donc c'est un chiffre qui est assez énorme parmi les populations des pays développés, puisque par exemple en Australie, on est à 10%, aux États-Unis, on est à 15%. Donc on a vraiment un facteur 2 à 3 entre des pays qui sont plus ou moins comparables en termes de richesse économique. Et c'est quand même assez surprenant, puisqu'en France, ça fait 30 ans que la publicité pour le tabac est interdite. On a la loi E20. On a énormément de mesures qui sont quand même prises, mais qui sont finalement assez peu respectées dans beaucoup de pays. Par exemple, en Grèce, on le sait que le tabagisme est interdit dans les lieux publics, mais pourtant, vous allez dans un bar en Grèce, tout le monde fume et personne ne trouve rien à redire. Donc il y a vraiment un problème au niveau de l'application aussi des lois qui existent déjà. L'autre problème qui est un peu celui des, comme Geoffrey le dit souvent, ce problème des zones frontalières, puisqu'on n'a pas un prix unique du tabac en Europe. On a des prix qui sont vraiment très différents d'un pays à l'autre. Et ce problème des zones frontalières s'est posé pendant la pandémie, où on s'est rendu compte que les personnes qui habitent en zone frontalière se sont rabattues sur les tabacs en France en donnant l'illusion qu'on avait une explosion de la consommation, alors qu'en fait, c'est juste un rattrapage en fait, de ce qui se fait d'habitude à l'étranger. C'est quoi les moyens pour ceux qui se disent il faut que j'arrête au-delà, pardon, à faire de la pub aux concurrents, mais bon bah voilà, moi j'ai pensé à l'hypnose, j'ai pensé au patch, j'ai pensé au fait de passer à la comment ça s'appelle Cigarette électronique. la cigarette électronique. Merci, je suis pas fumeur donc Enfin, non, il faut pas dire la vapoteuse. la vapoteuse, c'est pas exactement mon univers. Qu'est-ce que ça apporte d'utiliser Quit par rapport à ce qui existe déjà? Alors, ce qui existe déjà, donc, comme vous l'avez dit, il y a plusieurs méthodes qu'on peut qualifier d'alternatives, comme l'hypnose, l'acupuncture, etc. Mais tout ça, il n'y a aucune preuve en fait, d'efficacité. Ça a été très étudié par des fondations renommées. Il n'y a aucune preuve d'efficacité au-delà du placebo. En revanche, ce qu'on sait fonctionner, c'est une combinaison entre des méthodes cognitives et comportementales. Donc, typiquement, ce que propose Quit, l'application des méthodes d'intervention cognitive et comportementale avec des traitements de substitution nicotinique ou des traitements médicamenteux. Et quand le fumeur utilise à la fois donc, les traitements comportementaux et les traitements médicamenteux, on a un taux de réussite de 55 à 60% du sevrage. Donc ça veut dire quoi? Un patch et Quit par exemple? Dans l'idéal, en tout cas, c'est ce qui est prôné par la recommandation internationale. Mais les interventions cognitives et comportementales sont efficaces également de manière isolée, comme le sont les médicaments. Mais c'est vraiment la jonction des deux qui va permettre à la fois d'agir sur la dépendance physique et sur tous les autres déterminants de la dépendance qui sont plus psychologiques et comportementaux. Parce qu'on sait que même si on contrebalance en fait cette dépendance physique, il y a toujours des éléments contextuels qui vont faire que le fumeur va avoir envie de rechuter. Et donc c'est vraiment des choses qui sont beaucoup oubliées quand on utilise uniquement les traitements médicamenteux. Donc vraiment l'alliance des deux pour jouer sur les deux tableaux. J'ai vu qu'il y avait une fonctionnalité qui
proposer d'accompagner le fumeur vers un arrêt en 7 jours, c'est rapide quand même. Comment on tient cette promesse? Alors, ce qu'on propose dans ce programme-là, c'est pas de faire arrêter la personne en 7 jours, c'est de la préparer pendant 7 jours pour choisir sa date d'arrêt. Okay. Donc, c'est vraiment une phase de préparation où on va déconstruire tous les freins en fait, que la personne peut avoir avant de se lancer dans cette aventure, finalement. C'est un pré-roll, quoi. C'est ça, c'est un pré-roll où on va déconstruire un peu toutes les fausses croyances qu'il peut y avoir sur le sevrage. Par exemple, les croyances limitantes qui peuvent être il est trop tard pour arrêter, j'arriverai jamais, j'aurai toujours des envies, déterminer quel type de motivation on a, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui peut nous maintenir motivés, déterminer aussi quelles sont nos forces, nos faiblesses pour savoir sur quoi on peut compter et à quoi il faut faire attention. Donc c'est vraiment un programme d'accompagnement complet qui permet à la personne de faire le point sur ses ressources et de s'engager pleinement armé en fait, dans ce combat finalement contre la dépendance. Geoffrey Kretz, en cas de crise, ça se passe comment? Parce que c'est ça, ce que m'ont raconté les fumeurs, c'est-à-dire le moment où c'est trop dur, il faut que je fume. Comment l'appli fonctionne à ce moment-là? Bah, les gens ils pourront lancer quit, voilà. Si c'est vraiment très très urgent, ils auront juste à secouer le téléphone. Et en secouant le téléphone, on va leur envoyer un petit message de motivation, un petit truc, une petite astuce qui leur permettra de tenir les 3 à 5 minutes que dure l'envie. Parce qu'en fait, ce que le fumeur ne se rend pas trop compte, c'est que l'envie de fumer, quand elle vient, elle va durer 3 minutes. Mais pour le fumeur ou l'ancien fumeur, ces 3 minutes pourront être une éternité. Et donc, en fait, il faut juste tenir ces 3 minutes. Et nous, dans ces 3 minutes, donc soit la personne a très très envie tout de suite et elle secoue son téléphone et on va lui donner une petite astuce, ou alors elle rentrera dans le processus plus cognitif et comportemental, où elle indiquera l'intensité de son envie, le contexte émotionnel, le contexte autour d'elle. Je me sens seul devant la télé, par exemple. Et là, elle aura un jeu de stratégie qui lui seront proposés des exercices de respiration, une carte de motivation, prendre un substitut nicotinique, etc., etc. Donc il y a tout un jeu de stratégie qui lui est proposé. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus présenter Quit dans Écosystème. On change de duo et d'environnement économique tout de suite. Si tu as aimé cette vidéo, si tu souhaites que nous proposons plus de contenu qui t'aide à découvrir à la fois Quit, comment on fonctionne, comment on s'est créé, n'hésite pas à liker, à partager cette vidéo autant que possible. Ça nous aidera, ça aidera des fumeurs à arrêter de fumer et ça aidera tout le monde. Merci.